C'est ici, dans le centre de Moscou, que cette flamme éternelle brûle depuis 1967. Elle rend hommage aux héros anonymes de l'ex-Union soviétique qui ont combattu l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La Chine et l'Union soviétique luttaient toutes les deux contre le fascisme sur les deux principales zones d'Asie et d'Europe. Elles ont été confrontées à des adversaires différents durant une grande partie de la guerre. Le principal ennemi de la Chine, l'envahisseur impérial japonais. Bien que dépassé, la force chinoise a drainé avec sa résistance une part importante des ressources militaires du Japon. C'est ici, à Wuhan, en Chine, en 1938, que s'est déroulée la plus grande et la plus longue bataille entre les deux forces. Elle a marqué un tournant décisif. Le combat éclair souhaité par le Japon a fait place à une impasse prolongée. Ce monument raconte une histoire cachée de la bataille de Wuhan, le soutien secret de l'Union soviétique qui n'avait pas encore déclaré la guerre au Japon. En janvier 1938, Wuhan a été frappé par des raids aériens japonais. Les volontaires de l'armée de l'air soviétique sont venus aider la Chine. Sans leur soutien, l'armée de l'air chinoise n'aurait pas pu conserver sa supériorité aérienne lors de la bataille de Wuhan. Mais la bravoure des plus de 2000 volontaires soviétiques a eu un coup. Plus de 200 d'entre eux sont morts en Chine. Lorsque le tombeau a été construit dans les années 1950, seuls 15 martyrs étaient répertoriés. Voici le journaliste Chen Dajun. Depuis 2013, son équipe a passé 7 ans à traquer ces rapaces de la guerre. Mais l'identification s'est avérée difficile. La plupart avaient en effet utilisé des noms de code. Leurs noms de code se traduisent par aigle, oiseau ou pie, car il s'agissait d'une mission secrète. Leurs véritables identités sont restées confidentielles. Voici Leonid Evgenievitch Skorniakov. Voici Roussan. Il est né après la mort de son père. Sa mère était enceinte quand Skorniakov a été tué. Son équipe a parcouru la Russie, rencontrant des familles marquées par la guerre comme cette veuve. Pendant plus d'un demi-siècle, elle n'a jamais appris comment son époux avait trouvé la mort, jusqu'à ce que l'équipe de Chen lui permette de tourner la page. Une chaîne de télévision russe l'a interviewée ce jour-là. Ils lui ont demandé quel était son secret pour vivre longtemps. Elle a regardé au loin très solennellement et a répondu « La souffrance, la souffrance ». Depuis plus de 80 ans, les habitants de Wuhan veillent à montrer leur gratitude. Chaque année, les habitants de Wuhan viennent se recueillir le jour du nettoyage des tombes. Il n'y a pas eu d'exception. Il y a quelque chose de très pur ici, une sorte d'humanité partagée, une compréhension commune de la justice. Ils sont venus pour des raisons géopolitiques, mais en fin de compte, ils ont fait des choix nobles et des sacrifices pour la justice. L'équipe de Chen a ajouté 14 autres noms au mémorial. En 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la Grande Guerre patriotique russe, le président Vladimir Poutine a décerné une médaille commémorative à la rédaction du journal de Chen. Beaucoup ont été émus par cette histoire. Des vétérans russes et même américains sont venus se recueillir. La bravoure qui est devant nous donne la paix aujourd'hui. Les histoires devraient donner aux gens d'aujourd'hui plus de sagesse pour préserver cette paix. Une inscription près de la flamme éternelle dit « Votre nom est inconnu, mais votre action est immortelle ». Valentin Sergeyevich Kozlov, Vasily Vasilievich Bestotsky, Vladimir Ivanovich Balamonov, Moisey Isakovich Kigarishtin, Mikhail Dmitrievich Shishlov, Dmitry Pavlovich